Ma copine ne m'aime plus, que faire? Vous êtes aujourd'hui en couple avec une fille, c'est la femme de votre vie, vous voulez faire votre vie avec elle, vous l'aimez plus que tout, vous ne voulez pas vous séparer d'elle, elle compte énormément pour vous et elle vient de vous annoncer qu'elle ne vous aime plus ou qu'elle n'a plus de sentiments, qu'elle doute complètement de la relation, elle a peut-être rompu ou elle compte rompre ou vous sentez qu'elle va rompre, vous sentez qu'elle s'éloigne, bref, vous sentez que rien ne va plus dans votre couple et vous avez l'impression qu'elle ne vous aime plus ou elle vous l'a dit clairement. Que faire dans cette situation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ne paniquez pas, parce que tout n'est pas perdu, et on va voir ce que ça veut vraiment dire quand elle dit qu'elle ne vous aime plus. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand elle dit qu'elle ne vous aime plus, c'est pas qu'elle n'a plus de sentiments, d'accord? Parce que les sentiments amoureux, ça s'en va pas comme ça, d'accord? Surtout si votre relation est de longue durée, plus la relation est longue, plus il y a des sentiments qui se sont installés, et plus forcément, ils vont prendre du temps à s'envoler. Donc si votre copine vous sort soudainement qu'elle vous aime plus, il y a de fortes chances que ça soit faux, en fait, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre son ressenti actuel, ce qu'elle ressent intérieurement, cette impression qu'elle a de plus vous aimer, et la réalité des sentiments. D'accord? Là, il y a une vraie différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle dit qu'elle ne vous aime plus, c'est qu'actuellement, c'est ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que son ressenti actuel, c'est qu'il y a un truc qui s'est cassé pour vous. Elle n'a pas l'impression justement de ressentir autant que d'habitude. Peut-être que vous lui manquez moins, elle vous aime moins, vous l'attirez moins, elle a moins envie de passer du temps avec vous, elle est moins investie dans la relation parce qu'elle a ce ressenti qu'il y a quelque chose qui va moins bien qu'avant, qui ne va plus. Mais dans la réalité, ces sentiments, ils sont toujours là, d'accord? Ils sont ici, ces sentiments. Elle les a toujours. Ils ne s'en vont pas comme ça, les sentiments. Simplement, c'est enfoui dans une couche de négativité qui fait qu'elle n'arrive plus à se concentrer dessus. Parce qu'il y a trop de choses négatives, il y a trop de craintes, de peurs, de disputes, de mal, d'accord, par-dessus, qui fait qu'elle n'arrive plus justement à se reconnecter à ses émotions positives, à ses sentiments pour vous. En fait, le vrai message, quand elle dit « je ne vous aime plus », le vrai message qu'il y a derrière, c'est « je n'aime plus notre relation à l'état actuel ». C'est ça que ça veut dire. Je n'aime plus notre relation à l'état actuel. C'est-à-dire, en l'état actuel, pardon pour la faute, en l'état actuel. Donc en fait, ça veut tout simplement dire qu'actuellement, votre relation ne lui satisfait plus, d'accord? Parce que peut-être que vous vous disputez trop souvent, peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être que vous êtes trop étouffant, ou au contraire, peut-être que vous êtes trop détaché, peut-être qu'elle ne vous fait plus confiance, peut-être que c'est vous qui ne lui faites plus assez confiance, il y a trop de distance, il y a trop de disputes, ça va mal sexuellement, ça va mal professionnellement, je sais pas, d'accord? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, que ce soit des raisons entre vous, personnelles ou du contexte, qui peuvent expliquer que peut-être que depuis quelques temps, votre relation est un peu entachée, d'accord, par de la négativité, par des engueulades de répétition, de la suspicion, de la trahison, tout ce que vous voulez, et qui fait que justement, elle n'arrive plus à se connecter à ce qui la faisait tant vibrer à vos débuts, d'accord, à ce qui lui a plu chez vous. Et c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui ce ressenti de ne plus vous aimer. Alors, il ne faut pas paniquer pour plusieurs raisons. Déjà, il ne faut pas paniquer parce que dans une relation, les doutes, c'est normal, d'accord? Vous ne pouvez pas toujours rester au stade du début d'une relation. C'est-à-dire qu'au début, une relation sera toujours top. Toujours, d'accord? Parce que quand vous venez à peine de sortir ensemble, vous avez tout à découvrir ensemble. Il y a toutes les qualités de chacun à découvrir, vous n'avez encore rien fait ensemble, il n'y a pas de routine où vous vous découvrez. C'est vraiment l'amour fou, hein, c'est toujours comme ça en début de relation. C'est toujours assez fort, il n'y a pas trop de prise de tête parce qu'on est dans une phase où voilà, on se découvre, on est heureux d'être ensemble, on a envie de se voir. Et tout va bien. Il ne faut pas être nostalgique de cette phase parce que c'est une phase qui ne dure jamais, d'accord? Donc c'est normal parce qu'au bout d'un moment, ça prend le temps que ça prend. Certains, ça va prendre quelques mois, d'autres, ça peut durer un an et demi, mais au bout d'un moment, cette phase va inéluctablement redescendre parce que forcément, petit à petit, plus on va être avec la personne, plus on va découvrir aussi ses défauts et ses aspects négatifs. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a une transition. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à rentrer dans une vie de couple plus posée, mais en même temps plus saine, plus réaliste, d'accord? Et c'est vraiment là que les sentiments vont être testés, d'accord? Ici, vous allez nouer des sentiments, créer des sentiments, et à partir de là, ils vont être testés, c'est-à-dire justement, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et en fait, forcément, de temps en temps, il va y avoir des hauts qui vont relancer les sentiments, et puis il va y avoir aussi plus de disputes, ça va à nouveau être bas. On ne remontera pas forcément à la courbe aussi haut qu'au début, parce qu'un début est un début ne dure pas éternellement, mais l'idée, c'est, si vous voulez, de maintenir toujours une courbe plutôt haute, malgré les hauts et les bas. Sauf qu'en fait, si aujourd'hui elle dit qu'elle vous aime plus, c'est que probablement ces moments hauts se sont fait moins nombreux,
et qu'en fait vous avez surtout enchaîné les moments de bas. Et vous avez atteint un seuil limite, hein, un seuil qui commence à être dangereux, qui fait qu'on commence à se dire mais en fait est-ce que je suis avec la bonne personne? C'est ça, hein, grosso modo, que ça veut dire quand elle dit qu'elle vous aime plus. Donc vous voyez que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sentiments, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'en ce moment votre couple passe que des mauvaises périodes cumulées qui peut donner cette impression que vous n'êtes plus la bonne personne ou que y a moins d'attirance envers vous parce qu'il n'y a plus de bons moments. Et en fait, il faut vraiment voir la relation comme deux réservoirs. D'accord? Il y a deux réservoirs dans un couple. Il y a le réservoir d'éléments négatifs et il y a le réservoir d'éléments positifs. Et actuellement, vous avez tout simplement trop d'éléments négatifs dans le réservoir qui débordent et pas assez de positifs qui commencent à être vides. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est enlever ces éléments négatifs en corrigeant le plus possible de votre côté ce qui pourrait provoquer cette distance avec votre copine et à la place venir remplir le réservoir positif en proposant de la nouveauté, du fun, de la légèreté, du rire, d'accord? Vraiment faire en sorte que ça revienne de façon plus légère. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas se faire comme ça forcément facilement et en fonction de votre situation actuelle, il y a peut-être besoin de passer par une étape intermédiaire, ce que j'appelle l'étape électrochoc. D'accord? Pour venir un petit peu relancer la donne, pour venir sortir un peu de cette monotonie dans laquelle vous êtes entre peut-être disputes, bouderies, etc. D'accord? Venir casser complètement ça, faire un énorme électrochoc pour venir essayer de relancer la flamme. Et vous avez deux moyens de faire ça. D'accord? En fonction de votre situation, vous prendrez celui qui est le plus pertinent. Le premier moyen de faire ça, c'est d'écrire une lettre d'amour. Si vous sentez qu'elle peut être réceptive à ça, que la situation peut être pertinente pour écrire une lettre d'amour, alors faites-le, d'accord? L'idée, c'est tout simplement, si vous sentez que c'est peut-être vous qui êtes plus en tort, etc., de venir à la fois vous excuser, rappeler vos sentiments, montrer que vous avez compris ce qui ne va pas, être prêt au changement, d'accord? Faites quelque chose de personnel, et quelque chose qui peut lui toucher, d'accord? Et parce que une lettre d'amour, c'est un acte qui est différent du quotidien, on n'écrit pas une lettre d'amour tous les jours, donc c'est un acte fort qui peut venir un peu rappeler à quel point vous aimez votre copine, lui montrer que si c'est vous qui êtes souvent en tort, peut-être lui montrer que vous êtes capable de changer, que vous êtes capable d'évoluer, que vous avez compris ce qui n'allait pas, et vraiment venir lui dire de manière différente pour l'attirer son attention, relancer la flamme et peut-être repartir donc sur de meilleures bases. La deuxième solution, c'est l'inverse, et si vous préférez cette solution, vous pouvez aussi essayer, c'est tout simplement mettre de la distance pendant quelques jours, d'accord? Mettre de la distance, c'est-à-dire peut-être ne pas lui parler pendant 3-4 jours, d'accord, ou disparaître, ou être beaucoup plus distant, ne plus être comme vous êtes d'habitude, ne plus forcément peut-être lui courir après, ne plus être trop oppressant, vraiment prendre du recul, ne plus lui parler ou répondre si jamais vous êtes à distance par SMS, de manière vraiment légère, d'accord, sans trop vous investir, sans trop être tout le temps au taquet en train de répondre à chaque minute. Et juste mettre de la distance, à la fois pour vous protéger, pour réfléchir aussi, et en même temps pour elle, créer un petit manque et tester ses sentiments. Parce que souvent, en mettant de la distance, on peut faire réaliser à l'autre qu'en fait, la personne tient beaucoup plus à vous que ce qu'elle pensait. Ça peut lui permettre d'éteindre ses doutes et de raviver les sentiments, de se dire mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je l'aime en fait, je me rends compte qu'il me manque quand il n'est pas là. Et finalement, ça va permettre de faire prendre conscience, de relancer la flamme et de repartir sur de bonnes bases. Évidemment, ce n'est pas garanti, ce ne sont pas des solutions magiques, loin de là, parce que le sentiment amoureux est complexe et des fois il est cassé, et il est cassé pour de bon, il faut aussi savoir l'accepter, mais ça peut être des éléments qui peuvent venir vous aider. Quoi qu'il en soit, il faudra vous reconnecter, ça sera important, d'accord? Il faudra d'une manière ou d'une autre réussir à vous reconnecter, c'est-à-dire vous reconnecter à ce qui a fait que vous êtes tant aimé au début, ce qui a fait que vous avez accroché au début, aux qualités que vous avez aimées chez l'autre, d'accord? Vraiment vous reconnecter au fond, d'accord, à ce qui vous lie vraiment profondément, tout en supprimant le négatif, ça va être super important, en corrigeant vos défauts, et en faisant en sorte que la négativité n'ait plus sa place dans le couple. Voilà, donc si vous voulez d'autres conseils pour sauver votre couple, récupérer votre ex ou surmonter une rupture, vous pouvez vous inscrire gratuitement au Love Club juste en dessous, c'est 1 mail par jour pour justement réussir votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation actuelle, d'accord? Chaque jour, je vous donne un conseil, donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas louper les autres vidéos, et lâcher un petit j'aime pour aider cette vidéo-là à se référencer, pour aider d'autres personnes qui seraient dans la même situation que vous. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous souhaite bon courage. Ciao!